Alors Papineau, c'est un peu spécial comme rue. C'est une rue en fait extrêmement très agréable. Même on monte dans de pointe parce que votre droite normalement est dégagée. Comme elle est dégagée, ben, ça nous donne un espace de près 3-4 mètres de large pour circuler à vélo sans avoir d'accrochage. Là où elle est moins agréable, c'est que y a toujours des exceptions, on appelle ça. Toujours des gens qui s'amusent à stationner à votre droite, mettre leur capracheur, contre là, bon, je sais pas quoi, les jobs à l'eau à leur blonde. Parce qu'ils sont pas encore capables, ces gens-là. Je dis pas que c'est des personnes handicapées. En fait, c'est pas des personnes handicapées, c'est vraiment des personnes en pleine santé, là. Et qui sont donc en mesure, normalement, d'aller se garer, si c'est temporaire, d'aller se garer, là, situé à côté, ou... Mais non, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils sont pas capables de marcher 20 mètres, ils peuvent pas. Alors regardez, il fait comme le monsieur là, en avant, qui va stationner là, c'est ça le handicap, vous voyez, c'est une jeune femme en pleine santé, ça arrête pour rien là. Elle attend quelqu'un et la personne qu'elle attend ne pourra pas marcher jusqu'à, je ne sais pas, par exemple cette ruelle. Lui non plus. Voilà. Alors c'est tous des gens qui sont en pleine santé et qui ne sont pas capables de se déplacer par eux-mêmes. C'est assez triste hein, quand on y pense. Une absence d'autonomie de ce genre-là, c'est assez impressionnant. Là je fais une manœuvre que je ne devrais pas faire du tout. Mais désolé. J'étais pris dans le mouvement et je suis resté. Ça non plus, on n'est pas supposé de le faire. On va m'engueuler d'ailleurs dans pas longtemps. D'accord. Quand on fait ces manœuvres-là, de toute façon, quand on passe au milieu des deux fils comme ça, c'est pas mal plus sécuritaire que de niaiser à droite, là. Mais les gens sont énervés de ça parce que, un peu comme un miroir, alors ils se rendent compte à quel point ils ont l'air comme des cons dans leur boîte de sardines, là. Puis dans le trafic, alors qu'ils pourraient très bien poser leur char, prendre l'autobus, descendre la rue, prendre le métro ensuite. Il y a plein de moyens là, alternatifs de transporter en 2016. On voit tous ces gens-là. Alors voilà, tous ces gens-là sont seuls. Il y en a même un qui avait les deux écouteurs à les oreilles à son auto là. Alors ça c'est encore un handicapé. Ça c'est un autre handicapé ici qui ne peut pas se garer comme tout le monde. Ça, quand je dis handicapé, là, c'est très négatif. Hein. Je ne parle pas des personnes handicapées qui véritablement, si elles le pouvaient, faire en jogging tous les matins là-dessus. Là. L'impression que tant qu'on n'a pas, là, lui, il s'en va, on est mieux dans la voie finalement. Tant qu'on n'a pas été privé de mouvement, on ne se rend pas compte, je pense, à quel point les assistances nous font passer pour des personnes en manque d'autonomie finalement. Regardez, tout le monde est tout seul là, ils sont tous tout seuls. Tous tout seuls.
impressionnant. C'est une personne par auto là. Vous rendez-vous compte de l'espace qui est utilisé par ces gens-là? Par pur égoïsme. Juste. C'est des gens là qui vont s'entraîner au gym. C'est des gens qui sont en parfaite santé. Ils vont chez le médecin, ils vont faire des check-ups. Ils regardent leur petit sang, ils regardent leurs petites affaires. Mais je vais passer là dans le parc. Ah d'accord, t'as raison, je vais passer dans la route. Regarde-moi ça. Ils regardent même pas hein, à droite, à gauche, non, ils vont tout droit, ils regardent les lumières, les panneaux. Ils conduisent vraiment comme des retardés mentaux là. Désolé du terme, mais c'est vraiment impressionnant de voir à quel point la population qu'on a est en manque d'autonomie, de volonté d'attention. C'est pas des gens qui savent faire attention aux autres. S'en foutent.